Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, pas de méditation, simplement vous parler de l'équinoxe du printemps, la Sabbat d'Ostara. Chaque fois que le printemps arrive, je me trouve motivée par la lumière grandissante et excitée par les idées d'opportunités de nouvelles croissances dans tous les domaines de ma vie. Cette année, j'ai compilé quelques idées afin de profiter pleinement de ce sabbat et accueillir l'équinoxe du printemps. Ostara tombe à l'équinoxe de printemps, ce qui signifie qu'il chevauche le milieu de l'année où les jours sont de longueur égale. L'équinoxe de printemps inaugure les mois les plus chauds et les plus légers de l'année, avec des jours de plus en plus longs et des nuits plus courtes à partir de ce point jusqu'au solstice d'été. Ostara est célébré le 21 mars. Alors Kimbolc nous dit que l'hiver est terminé et que le printemps arrive, parce qu'Ostara se produit le jour où la lumière et l'obscurité sont égales. C'est une célébration symbolique du point médian entre les extrêmes, des saisons les plus chaudes et les plus froides. Ostara est pour moi un sujet de célébration de l'équilibre des énergies féminines et masculines. C'est un festival doux qui vise à capturer la joie enfantine de l'abondance du printemps et de la fin de l'hiver. C'est le moment de la renaissance, la fertilité. C'est le moment où nous prenons plaisir à être dehors et à ressentir la douce chaleur du soleil. Aujourd'hui, je me suis promenée dans mes montagnes. J'ai pris mon grimoire et j'ai écrit une lettre à notre terre-mère. Je lui ai parlé de tout et de rien. J'ai tant de choses à lui raconter, tant de visions à lui dire, tant de peines parfois à soulager. Il n'est pas très facile parfois d'être médium et de recevoir autant d'informations. Pour moi, la nature est un lieu de ressourcement, un lieu où je peux raconter et dire tout ce que j'ai sur le cœur. J'en viens à Ostara. Comme je vous disais, Ostara est associée à la fertilité et à la renaissance. C'est donc pour moi une période d'espoir et de nouveau départ. C'est un moment où je me purifie, je purifie la vie, je démarre de nouveaux projets, je développe de nouvelles idées. C'est la croissance renouvelée de la terre et l'éclosion d'une nouvelle vie. Prenez le contrôle maintenant de ce que vous voulez dans la vie, en étant ouvert à d'autres nouvelles possibilités. Aujourd'hui, j'avais pris avec moi une tourmaline et un cristal de roche que j'ai rechargé dans la nature. Si j'avais un conseil à vous donner, si pendant cette période si vous voulez travailler avec des cristaux, je vous conseillerais tous les cristaux qui aident à la fertilité, à la croissance spirituelle, aux nouvelles idées. Moi, je dirais que vous pourriez utiliser la citrine, la lapis lazuli, l'amazonite, l'œil du tigre, la jaspe, le grenat, le quartz rose, la tourmaline. Aujourd'hui, j'ai médité, j'ai écrit, j'ai travaillé, j'ai préparé mes œufs pour Ostara, j'ai préparé mon hôtel et j'ai surtout profité pleinement de la nature. Cette vidéo, c'est pas une méditation, c'est juste pour vous parler de ma journée, de ce que j'ai fait
de vous inspirer. Et si l'envie vous dit, vous pouvez fermer les yeux et maintenant écouter la musique. Un son vibratoire, en tout cas pour moi, qui me permet de voyager et de nettoyer mon aura grâce à ces vibrations. Je vous dis à très bientôt.